Avant existait mon campus IMO, qui était dédié à mes agents commerciaux chez Happy IMO. Donc j'avais décidé de les former, puisqu'il fallait faire des formations pour les agents. Donc j'avais décidé de les former moi-même et avec d'autres intervenants, évidemment, suivant les sujets. Mais c'était dédié uniquement aux agents commerciaux. On a voulu développer, en fait, toute la partie salariale. Donc on a créé mon campus tertiaire qui s'étendait à tous les domaines d'activité du tertiaire, finalement. Et puis au bout d'un an, on s'est dit, tiens, l'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc à travers des titres délivrés par l'État et des habilitations qu'on a reçues, on a décidé de développer mon campus tertiaire. Du coup, on a dû trouver des nouveaux locaux plus grands puisqu'on accueille plus de public. On a pour l'instant 3 classes et on espère en avoir d'autres. Alors la principale problématique était de trouver des locaux qui soient bien placés, pas trop loin des transports, avec tout un réseau, la restauration, enfin pas mal de choses qui pouvaient attirer les candidats ici et qui se sentent bien en fait dans les locaux, quoi. Dans le cahier des charges qui a été fixé par mon campus tertiaire et par Jérôme, on avait plusieurs éléments assez importants qui étaient à la fois la localisation, la superficie, le fait qu'on ait des entreprises à proximité, des transports en commun qui étaient assez importants aussi pour les personnes qui allaient être formées, puisque un certain nombre venaient en transport en commun, et également avoir un bâtiment qui puisse se prêter à l'activité. Donc je me souviens qu'avec Jérôme et avec Bruno, on a fait un certain nombre de visites qui ont été à la fois sur du Grand Boulevard, sur du Villeneuve d'Ascq. Et à chacune des visites, il y avait un petit détail qui n'allait pas. Soit c'était la localisation, soit c'était la superficie, soit l'agrément, la visibilité. Et au bout de 4-5 visites, un bâtiment qu'on avait sélectionné et qui était le dernier à visiter, et quand on est arrivé sur Arte Park, en fait tout était là. On avait un transport en commun qui était à moins de 5 minutes en bus, qui était le métro. On avait des entreprises, puisqu'on est sur un parc d'activités avec un certain nombre d'entreprises autour. On avait un bâtiment au rez-de-chaussée qui était ERPable et on avait également la superficie idéale. Sur le secteur, ce qui a plu également énormément, c'est le nombre de services qui étaient présents, puisque sur Arte Park, on a un coworking. On a 4 services de restauration qui vont de la restauration rapide jusqu'à de la restauration bistronomique qui permettent de faire des repas d'affaires. On a un coworking avec des salles de réunion, ce qui permet de ne pas monopoliser de la place dans les bureaux, mais de faire des réunions déportées, et avec aussi un bar à côté pour pouvoir faire des after-work. Oui, nous avons une anecdote à partager. Lorsque le bail a été signé, il restait une dernière démarche pour que le campus tertiaire puisse être ouvert, qui est une démarche administrative, qui est un dépôt de dossier de heurtabilité. Donc pour ça, on a dû déposer plusieurs dossiers auprès de l'administration, et qui a connu quelques couacs pour un petit détail. Un nom d'arbre. Bon, en fait, ici on est rue des Peupliers, mais au départ ça a été enregistré comme rue des Bouleaux. Au bout de 3 essais, on est retombé sur le Peuplier. On est retombé sur le Peuplier et aujourd'hui l'ERP est accordé et le campus tertiaire est ouvert. Et pour fêter ça, on a planté un arbre. Voilà.